dans le quartier, chômage l'a diminué. Avant d'entendre. La Réunion, c'est notre île. Oui. Notre son, notre ADN. Néo, C'est notre musique. Néo. fier de ses origines. Eh bien, tu connais comme ça que samedi matin, soit nous reçoit l'association, soit nous reçoit l'artiste, et même des fois nous reçoit un groupe. Et aujourd'hui, on a 3 moules en face de moi, on a une demoiselle, 2 messieurs qui regardent moi bizarrement, c'est fatigué que ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, c'est bien même. Ben, tranquille, écoute, tranquillement, on va dire. Donc, AZ, c'est un groupe, donc comment il appelle le groupe? Alors, le groupe c'est SNR. D'accord, donc nous allons voir un petit coup là, nous va commencer par la demoiselle pour présenter elle. Bonjour. Bonjour, Comment on appelle où? donc moi je m'appelle Elisa. Elisa, le micro, il fait. Bah, t'as ma force un petit peu de micro, Elisa. On va y aller, Nora? Moi je m'appelle Elisa. Ouais. Donc, là, combien de temps on intègre le groupe? Alors ça va faire bientôt 1 an. 1 an? Oui, 1 an. D'accord, ok. Juste à côté, à où, comment on appelle où? Moi c'est Paolo. Paolo, Ouais. d'accord. Donc, à où, on a combien de temps on est dans le groupe? Ben à la base, parce que le groupe a été créé depuis quelques années déjà. Ouais, Donc avec la collaboration de Jérôme à côté de moi. ouais. Voilà, donc ça fait SNR 3 ans là et on avait commencé un peu avant. D'accord. Dans un autre Dans notre registre? registre. Ouais. D'accord, d'un instant, on va bien expliquer nous ça. Ok. Dis pas tout de suite. Non. Bon, donc on appelle Jérôme, parce qu'il est fait une pression. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Vous avez l'école des fans. Voilà, c'est ça. Ton papa, ton maman est où? Je sais pas. Là, en ce moment-là, tu commences pas, parce que ne pas aller loin comme ça. Bon, donc, aussi fait partie du groupe. Dans combien de temps on est dans le groupe? Bah pareil, on a commencé en même temps. C'était une initiative de Paolo au départ. D'accord, de créer le groupe. C'est ça. Ok. Comme il a dit plus tôt, c'était un projet un peu différent. Donc on aura l'occasion d'en parler. Hein. Ouais, ok. Et depuis le départ, pareil. Depuis le départ, pareil. Ok. Et donc, SNR, hein? C'est ça. Explique-moi un petit peu ce que ça veut dire le SNR. Alors justement, donc on va en parler un peu d'historique parce que Ouais, le groupe on a le temps. le groupe à la base s'appelait Ouais. donc Sonora. Donc c'était un groupe avec des musiciens. Donc, Ouais. avec une conception différente. Et après, on a évolué notre projet et puis ben, chacun est parti un peu de son côté aussi. Mhm. Donc on a gardé un petit peu le diminutif. Donc SNR, c'est le diminutif de Sonora en fait. D'accord. Voilà, en clair. Et comme la conception a changé aussi, donc on a voulu créer une entité un petit peu différente. D'accord, ok. Donc, en fait, de la Sonora, donc pour marquer un peu, on va dire, le changement, Mhm. ça passe SNR. Voilà. C'est bien ça, maman, bien compris. Hein? C'est ça. exactement D'accord, ça. ok. Donc, à la base, que ça, SNR, t'es fait alors? Alors, Sonora plutôt. Sonora Sonora, avant, pardon. on faisait Ouais. de la pop, un style un petit peu différent parce qu'on avait mélangé en fait des instruments très classiques à des instruments électroniques. Voilà. Donc on avait contrebasse, accordéon. Ah ouais? On avait mélangé avec notre partie à nous qui est très électro. Voilà. Donc ça a donné un style de musique qui était vraiment pas mal. Voilà. Après les projets évoluant, ben, on est passé donc à SNR. Et aujourd'hui, la conception est complètement différente parce qu'on fait du beatmaking. Donc ça veut dire qu'on produit de la musique, on compose de la musique et on cherche des artistes après, des chanteurs ou des chanteuses pour nous accompagner sur ce projet-là. Ah ouais, d'accord, en fait, tu fais tout, quoi. Ouais. Bah oui, hein, c'est ça. En Hein. gros, c'est ça, Si je m'as bien compris, tu fais tout. Ouais. D'accord, donc tu fais la musique. En fait, notre premier truc, c'était fait de la musique pour les groupes. Ouais. C'est ça? Un petit peu de la pop aussi, non? Ouais. Aussi? Ça va, D'accord. ça Ça, donc après nous voir Ronnie sur Elisa, mais nous va dire la première scène que Zola fait par exemple avec quel morceau? va. Les premières scènes, c'était avec Sonora et c'était des morceaux. Il y en avait, on avait un répertoire complet, quoi. Avec, Complet. Ouais. D'accord, donc On avait un chanteur, il y avait aussi une chanteuse qui s'est mis, voilà. Et c'était un répertoire différent aussi. un répertoire bien différent. Ouais, quand même. Ok, Beaucoup donc plus acoustique, beaucoup plus. c'était un choix ou bien les gars que l'étaient dans le on va dire dans le groupe dans le temps Sonora, donc l'avait plus un petit peu plus acoustique, c'est-à-dire un peu plus on va dire comment on peut dire ça pas acoustique mais tout ce qui est Instrument en fait. ouais instrument, on veut dire violon, tout ça, on l'avait un peu comme ça dedans. Ouais, on a fait aussi des sessions. On a fait un concert avec une session de cordes aussi. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et donc, il n'a pas sorti de morceaux du tout Sonora. C'était juste vraiment des prestations comme ça. C'est des prestations. On a sorti des morceaux, mais ça s'est pas officialisé sous forme d'album ou comme ça. On n'a pas de support réel, on va dire, de ce moment-là. D'accord. T'es compliqué en fait, fait tout ça là.
Et dans le temps, t'es compliqué peut-être aussi. Ben, dans le temps, oui, parce qu'on se cherchait aussi, tu vois. Donc, il fallait trouver vraiment comment dire, la bonne entité, la bonne identité, voilà. Et c'était un peu compliqué, c'est allé un petit peu dans tous les sens. Donc on se cherchait pas mal, donc voilà. Ouais. Donc tout ça, mis bout à bout, ben, on n'a pas eu le temps vraiment de se consacrer à un album et de laisser un support dans le temps. Voilà. D'accord. Mais je peux le café a fait du bien parce que là, on dirait elle est fatigué là, Paolo. Non, mais ça c'est pas avant 10h, moi. Pas avant 10h. Ah, les 10h30. Les 10h30 Ah quand ouais, même. d'accord. Okay. Ah ouais, les 10h30. Bois de café. Donc, ce qui réplique sur la vidéo. Et sur la FM, SNR, elle est dans les studios avec Elisa aussi, qui accompagne Azote. Et donc, nous va parler un petit peu d'Elisa. D'ailleurs, comment on a fait la rencontre avec Elisa? Elisa, comment on la rencontre banale alors? Bah, fait quoi, Zao? Parce que Paolo, le temps son café, il vient bien. Alors, écoutez. Alors en fait, c'est quelqu'un qui m'a redirigé justement vers eux. Ouais. Et donc par la suite, ils m'ont contacté. Enfin, ça s'est fait avec de l'ambiguïté en fait. Et du coup, c'est comme ça que on en est là aujourd'hui. D'accord, tout simplement. Oui, tout simplement. Ouais, mais comment? Tu chantes avant? Oui, oui. Par rapport, oui. En fait, je chante. Et oui. Enfin, oui, je chante, mais Oui. comment on arrive, je chante là, de combien de temps on chante à peu près? Alors, ça doit faire 7-8 ans que je chante, mais pas officiellement en fait. Je chante sur les réseaux sociaux, je poste des covers, voilà. D'accord. Et c'est ça qui m'a fait aussi monter et qui. Que l'a fait découvrir, ouais, un Voilà. petit peu. Mais c'est temps parce que là, tu peux parler un petit peu de. Alors, on dira pas de l'âge, mais au les mineurs, ou l'encore mineur, donc il faut bien comprendre. Donc, si vous dites, moi, on a 7 ans où je chante, depuis tant que vous les petits, Oui, on va ah dire, bah oui, ouais, depuis oui. l'école, le CM1, CM2, Oui, c'est maman, ça, non? c'est ça. Donc, voilà. Et donc, où tu chantes d'autres chambres comme ça, et Voilà. puis. Et où tu filmes à haut et puis vous mettre des covers? C'est ça, oui, je poste sur les réseaux sociaux. Ouais. Du coup, j'ai quand même une communauté qui suit me Wao? connaît. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est bien ça. Oui. Et donc là, il fait au bizarre justement de quand on la se trouve à Zot pour la première fois, on dit que ça on veut faire, ou bien si nous va dire que, ou par exemple Paolo a dit haute voix, nous gars il fait ça avec, ou bien c'est elle a dit j'aimerais bien chanter ça par exemple. Bon après elle est novice, nous va dire en deux. C'est ça. En fait, la rencontre s'est faite plutôt entre Jérôme et Elisa. Jérôme et Elisa, Parce qu'ils ok. collaboraient ensemble via une école de musique. Donc c'est un peu comme ça. Donc je vais laisser plutôt Jérôme expliquer la rencontre avec Elisa. Parce que moi je suis intervenu vraiment en bout de course, tu vois, en dernier quoi. Ouais, le temps, le café, t'es monte là. Ouais, voilà. Là c'est bon, là c'est parti. Là, c'est bon, c'est chaud, parti. là. Ouais. D'accord. Donc tout le temps comme ça, il veut dire qu'en fait il arrive d'un bout de course en dernier, donc c'est vous qui gère avant ou bien. C'est exactement ça. Et là il balance là, c'est le débat. Jérôme dit un peu plus support. C'est pas le but, mais bon, découvrir un petit peu justement Dire un peu plus si Paolo, c'est Elisa. Ne va ni pas où le l'air alors. Alors oui, explique-moi comment la rencontre Elisa d'ailleurs. Oui, du coup, comme Paolo l'a dit. Devant le micro, s'il te plaît. Pardon. Ouais. Comme Paolo l'a dit, du coup, c'était par rapport à une école de musique, m'a rencontré Elisa là-bas. Ouais. Du coup, m'a entendu aller chanter. Donc, par rapport à ce que Elisa aussi l'avait mentionné, avec une rencontre, une personne à présenter et tout. Ouais. Du coup, m'a entendu aller chanter, m'a dit, incroyable quand même, hein, la prestance qu'elle a, le chant, la voix et tout. Me dit, pour son âge, c'est vraiment incroyable. Bah oui, oui. Et du coup, elle me dit, écoute, propose-elle de faire un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux bientôt. C'est parti comme ça et ça part comme ça. Ouais, ça part comme ça. Là, ça va loin que ça, ça part comme ça. Non, mais va aller comme après, comment on l'a fait rentrer, elle, par exemple, d'un studio, ni enregistré, ni entraîné d'ailleurs, avant d'aller dans le studio. Ben, Comment c'est ça. comment Après, ça s'est passé? l'entraînement, tu sais, il n'y a pas eu vraiment besoin parce que comme elle a quand même ce truc-là, de pouvoir s'adapter, tu dis, écoute, je t'envoie des trucs par mail, Ouais. essaie de faire ça comme ça. Ouais. Après qu'on se rencontre en studio, allez, hop, c'est parti, 1, 2 prises et c'est fini. Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est un peu le Ça va talent. encore avec ça, voilà. Donc, On va c'est dire vraiment que le comme ça. talent, il Ouais. résume beaucoup de choses en fait. D'accord, ok. Ouais. Et donc The 2, elle est à l'école de musique, c'est ça? C'est ça. Quel endroit ça? Ça, Saint-Denis, une petite école et tout. Donc, Une petite école, mais une petite école que quand même l'a fait découvrir ça, quoi. Donc, a mis à nous de. ouais. D'accord. Donc, vous, qu'on l'a entendu, a dit, il gagne fait une affaire avec elle. Et surtout, il dit, il tombe bien, parce que peut-être SNL avait pas une voix féminine, peut-être aussi dans le temps, non? Si, on en a S'il vu. avait? D'accord. Et là, elle a pu. En fait, c'est des projets pas ponctuels, mais c'est des Qui vient projets comme ça? qui commencent et puis qui prennent fin au bout d'un moment. D'accord. Pas une fin définitive, bien sûr, mais une fin, et voilà. Et donc, nous, on a besoin de partir dans d'autres directions parfois, et chaque artiste d'ailleurs. Et donc, Elisa est arrivée après, donc, et ça a collé, quoi. Voilà.
D'accord. Donc Elisa elle arrive comme la bien tombée, quoi. On va dire Ouais. ça. Ouais, on va dire Et, ça. et Elisa passe derrière le micro pour enregistrer. C'est compliqué? En vrai, ça va. Ça va. Oui, Vous c'est- l'avez déjà l'habitude ou pas du Ben- Enfin, parce qu'on a l'habitude de chanter chez vous. Oui, c'est Mais des ça. fois, quand on nous va dire que vous mettez un casque et qu'on commence à chanter, c'est là qu'on voit un petit peu du là, on a la voix comme ça. Oui. L'a pas fait bizarre? Si, c'était un peu bizarre, mais on s'adapte vite, en fait. Enfin, moi, je me suis vite adaptée. Et... Ouais. Voilà. D'accord. Et donc la première prise, c'était quel jour par exemple? C'était un samedi, la première fois que vous l'avez fait rentrer dans le studio. Alors, C'est un mercredi, ça. Ouais, un mercredi. C'était un mercredi. Ouais. Où t'es stressé? Raconte-nous un petit peu. J'étais un peu stressée, oui. Ouais. mais Après, c'est sûr que Jérôme m'a aidé à être décontracté. On a fait des échauffements, on a fait des choses comme ça pour la voix. D'accord. Et je me suis sentie à l'aise après. Après, c'est parti. Tout de suite. Oui, après En route. l'échauffement. Eh ouais. D'accord. Donc là, nous écoutons un morceau, tiens, il tombe bien, que vous avez fait avec Elisa. Comment il appelle le morceau? Alors, vous allez envoyer nous ça, il appelle Summertime, c'est ça? C'est ça. Nous écoutons Ali et puis nous revient juste après, il nous parle dessus un petit peu. C'est bon? Le temps, Paolo, il décolle les yeux, parce que là, regarde d'ailleurs, il a du mal, hein. Allez, SNR dans les studios, voici Summertime featuring Elisa. C'est bien ça même? C'est ça. Allez, parti. Summertime, we all the night. People say it's right. Summertime, we all the night. Summertime, we all the night, night. On my way to the bay, drive a car with my girl. I don't want to be alone this summer. Taking time with my babe, drinking water on the sun. People getting ready, over kissing, treating, loving. Summer on my way to the bay, drive a car with my girl. I don't want to be alone this summer, this summer. Taking time with my babe, drinking water on the sun. People getting ready, over kissing, cheating, loving. Summer, all I want, spend my time with you. Walk on the beach, take your hand and cheat. All I want is spend my time with you. Walk on the beach, take your hand and cheat. Summertime, we all the night. People say it's right. Summertime, we all the night. Summertime, we all the night. Way to the bay, drive a car with my girl. I don't want to be alone this summer. Taking time with my babe, drinking water on the sun. People getting ready, over kissing, treating, loving. On my way to the bay, drive a car with my girl. I don't want to be alone this summer, this summer. Taking time with my babe, drinking water on the sun. People getting ready, over kissing, cheating, loving. Summer, all I want is spend my time with you. Walk on the beach, take your hand and cheat. All I want is spend my time with you. Walk on the beach, take your hand and cheat. All I want is spend my time with you. Walk on the beach, take your hand and cheat. All I want is spend my time with you. Walk on the beach, take your hand and cheat. All I want is spend my time with you. Walk on the beach, take your hand and cheat.
ben c'était SNA avec Summertime avec Elisa, en tout cas bien belle voix, hein. Donc elle est pas mal du tout le morceau là, donc qui ça l'arrange un petit peu là. Bah c'est SNR. Ouais, ben explique-moi un peu parce qu'arrête de dire moi c'est SNA hors l'air, ouais, plus là, Pablo, hein. Allez, depuis une quinzaine de minutes, SNA dans les studios, nous saluons un petit peu les gens qui arrivaient vite fait avant qu'on réponde à nos questions. Reine Sophie Verdun, ouais, J Powerboy et puis Robin qui regarde aussi sur la vidéo de Neo FM, pardon. Ah, Robin c'est Camardo. Non, bah me dis salut. Salut, ok, bon. Il pourrait faire demander, en plus la façon elle dit salut Robin, donc voilà. Ouais, salut Robin, salut Jay, salut Reine Sophie. Et donc, alors Summertime, c'est ça? Ouais. D'accord. Qui ça trouve les textes? Déjà, nous va commencer comme ça. Elisa. Alors le texte, c'est moi et Jérôme qui l'avons trouvé. Hein. On s'est dit que avec l'instrumental, ce texte-là passait bien justement. D'accord. Et donc en fait, ce que laisse passer, c'est que Banal a fait comme d'habitude de Tiffé. En fait, il a fait l'instru et après il a dit Suga il chante là-dessus. C'est ça? C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc vous l'avez écrit en fonction de ce que. Et tout le temps, on chante en anglais comme ça? Parce que là, l'anglais est parfait. À moins, Miguel est pas vrai. Donc, Merci. Non, justement, pour Corpu derrière, c'est une chanson en créole, c'est une chanson. Voilà. Donc, je teste un peu tout. En fait, là, je suis passée de l'anglais. Pour Corpu derrière, j'ai fait du créole. Ouais. J'essaie. D'un instant, on a jugé sur le créole. Alors, donc, c'est copie d'IA, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est du créole. D'un instant, on a regardé. Enfin, on va écouter Ali en même temps aussi. Et donc, l'instru a été fait dans combien de temps à peu près? Dans longtemps, c'était un instru d'or, Jérôme? Non, t'adores pas, il t'adore pas. En fait, m'avait commencé l'instru là, et pense à peu près 6-7 mois, peut-être un peu plus. Ah, quand même? Ouais. Et du coup, m'avait fait comme ça, tu vois, m'avait dit, bon, m'avait envie de faire un truc comme ça, un peu pop, un peu chill, un peu. Comme on avait parlé de ça avec Paolo aussi, on fait un petit truc chill, tranquille pour apprécier. Ouais, c'est vrai que là, ils sortent de l'ordinaire. Ouais, voilà, on essaie de faire. Ouais, c'est bien. Se ramener des trucs un peu différents, tu vois. Ouais. Et par la même occasion, enfin dans le même timing, du coup on avait la rencontre avec Elisa, elle me disait on pourrait faire quelque chose, tu vois, avec sa voix et tout. Et donc le lien s'est fait, enfin la connexion s'est faite. Et puis c'est parti comme ça. Et après au fur et à mesure, on entendait Elisa et tout. On dit on va arranger le morceau plutôt comme ça, un peu plus collé à sa voix. Tu vois, on essaie toujours d'adapter aux artistes qu'avec qui nous travaillent, tu vois. Ouais. Et donc après voilà, ça donne des trucs quand même. Bah oui, les quand même qui marchent bien même. Le duo, on va dire le duo entre Elisa et le son de SNR, il marche très bien. Ouais, ça colle bien. Ouais. Ça colle bien parce que même on a prévu des morceaux encore dans les cartons là. Ouais. Et donc tu viens rien qu'avec deux autres. Surprise. Une surprise. Arrête un peu, bonne surprise. Là, Noël y arrive. Attends Noël alors. On va attendre Noël. Ok. Ouais, okay. évite pas Noël. Non, mais pense pas que Noël me sera raté là. Donc, si vous venez nous faire en enregistrer, c'est pas un problème. Mais pour Noël, non, on ne sera pas là quand même. Allez, depuis 20 minutes, SNA elle est dans les studios avec Elisa aussi, que c'est une nouvelle chanteuse et là nous la écoute le morceau Summertime. En tout cas, elle est bien trouvée. Est-ce que les clippés, ça, Paolo? Non, on n'a pas clippé. C'est sur YouTube, hein, mais on a mis des images en fond. Voilà. D'accord. En fait, là, fait le son et plus des images qui défilent. Voilà, c'est ça. D'accord. Pas vraiment en mode clip, genre scénarisé, tout ça. C'est vraiment. C'est un peu la tendance aussi. Les gens, des fois, ils mettent des sons et puis avec des images de paysages variants. C'est vrai. Donc on a fait un peu ça parce qu'on n'avait pas le temps en fait de clipper ça. D'accord. Et puis c'est un truc qui était fait un peu sur le pouce, on a envoyé comme ça. Et du coup, clipper serait pas une mauvaise idée finalement. Mais pense bien parce que là le morceau il passe bien. En plus là l'été y arrive comme il faut et il tombe très bien. Donc franchement, il pense qu'il faudrait pas trop tarder parce que conseille dit un petit peu l'entourage. Est-ce que la famille justement m'y revient sur Elisa? Conseille dit un peu la famille. Ils sont à fond derrière moi, hein, toujours lors des repas de famille. Elisa chante à Coupono, Elisa tout le temps comme ça et. Ah ouais? Sans problème, oui. D'accord. Vous fait une scène d'ailleurs avant connaître Bana. Est-ce que vous l'avez chanté en live quelque part ou une reprise par exemple? Non, pas forcément. Que la famille? Ouais, vraiment, que la famille, oui. D'accord. Donc ça sera testé bientôt alors? Oui. Ouais, Surprise, comme Summertime. Paolo, comment se trouve le yeux? Il est bon? Ouais. T'as vu? C'est décalage horaire, c'est l'été aussi. Hein. Ah, sans top. Nous saluons Marie qui arrive aussi. Et donc, le morceau Summertime, ça prend combien de temps pour arranger le morceau, les prises? Est-ce que t'es compliqué, fais les prises avec Jérôme et Paolo? Est-ce que Paolo, t'es là déjà? Parce que là... Non, quand on a fait les prises, mais t'es pas là. D'accord. Ouais. Et que ce l'a fait là-dessus?
là-dessus. Dis-moi rien. Si. Le voix fait rien? Non, si. Ah bon, ok. Que cela fait vraiment dessus. Allez. Non, en fait, la conception des morceaux est faite en adéquation avec Jérôme, donc on Ouais. discute. Parce que, excuse-moi, Coupaou, t'es justement pour savoir un petit peu comment tu fonctionnes avec Jérôme. Parce que là, Jérôme, Lia trouve Elisa. Elisa, elle est venue enregistrer. Et comment ça se passe justement, cette collaboration entre eux deux? Voilà, c'est juste. À nous régulièrement pour discuter des sons en boîte et des sons qui en sortent. Et les arrangements faits dès le début, les forcément un peu modifiés parce que comme il y a tout à l'heure, on adapte à nous forcément à l'artiste qui chante avec nous. Ouais. Voilà. Donc c'est les mûris quand même, le projet instrumental déjà. Mhm. Et nous voit en fonction des arrangements et puis voilà. C'est vraiment dans l'arrangement parce que là la partie production vraiment c'est Jérôme qui fait ça en MAO. Donc musique achetée par ordinateur et donc il fait ses prises tout ça. Et après quand c'est bon, on se voit dans mon studio au port et on met ça au propre. Au port? Ouais. Pas trop loin alors? Non? Ah ouais? D'accord. T'es quoi, t'es sorti un peu par là-bas, donc ils sortent là même alors? Ouais, mais au port là, tiens là. D'accord. Mais c'est bien ça. Titan. Titan? Ouais. Allez, salut Titan. Qui Ouais. écoute sur 4.1 FM, Néo FM. Voilà, c'est ça. Le village. Le village. Et donc voilà, donc la collaboration, il se passe comme ça alors. Ouais, c'est toujours dans ce fonctionnement-là. C'est des envois de mails et on écoute, on réfléchit. Des fois, ça prend beaucoup de temps. Ouais, me pense bien, ouais. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est. Donc en fait, tu vois pas ça tout le temps, c'est ça. C'est plus échange de mails, de sons, tout ça par Voilà. via le mail, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Après, c'est beaucoup d'écoute, parce qu'on est musicien à la base, tu vois, donc forcément, on essaie de D'accord. De voir ce qui est bon, si des bonnes notes, tout ça. Non, c'est pas une question de bonnes notes, parce que Ouais. de toute façon, les bonnes notes à la base, si elles sont pas bonnes, elles sont pas bonnes. Mais bon, c'est on connaît le vraiment. il croit les musiciens et pas musiciens, donc Ah, je peux dire ça. les gars, mais il faut apprendre. C'est tout. Mais bon, après, Allez, bim. mais quand on sait, quand on connaît la musique, au bout d'un moment, voilà, la composition, il n'y a pas d'erreur dedans. C'est vraiment dans quelles circonstances et dans quel événement ça va être créé, quoi. C'est surtout ça. Ça va être distribué plutôt. D'accord, ok. Et donc par exemple le morceau que Jérôme l'a composé pour Summertime, est-ce que vous l'a un petit peu initié un petit peu ou part un peu dessus ou pas du tout? Pas sur ce morceau-là. Sur ce D'accord. morceau-là, parce qu'en fait, c'était un peu un morceau témoin, tu vois, pour Elisa. C'est-à-dire qu'on a essayé avec elle sur ce morceau-là. Ok. Et moi, j'ai écouté en fait la partie un peu finale, donc que ça a donné. Ouais. Et parce que c'est là que j'ai découvert en fait la voix d'Elisa. Ok. Et je me suis dit, c'est carrément encore. En plus, elle chante en anglais comme ça veut dire que. Ah ouais, non, mais sans m'y connais pas sur famille les profs d'anglais, pas quoi, mais n'a pas un grain de, comment dire, quoi, écoute, allez, on dirait que c'est une anglaise. Bah ouais, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de. C'est bien. Ouais, ouais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut faire plein de trucs avec elle. Il y a plein de registres sur lesquels elle peut intervenir, quoi. Prépare où ça bien signé. À 18 ans, on va signer comme il faut. Hein. Donc voilà. Un bon petit contrat bien comme il faut, bien ficelé. Et donc Jérôme, il compose plus en MAO, c'est ça, c'est ce que m'a compris? Ouais. AO, donc aussi plus traditionnel. C'est la partie d'arrangement. AO arrangement. Ouais. D'accord. De toute façon, lui il me propose des trucs. Et moi je dis voilà, il y a ça. Bon. Souvent c'est très bon parce que maintenant on a l'habitude de travailler ensemble et on sait ce qu'il faut. C'est un peu ok. cérébral, tu vois. On sait ce qu'on fait. On a notre style maintenant, on a notre identité. Donc à partir de ça, quand lui compose un truc, c'est toujours avec cette symbiose, hein, tu vois. VSNR, avec cette patte là. Donc forcément aujourd'hui, voilà. Et les rares fois où on se voit vraiment pour faire de l'arrangement tous les deux, là c'est voilà. Ça part vraiment en live parce que c'est des trucs. Non, mais on prend notre pied, quoi, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, c'est vraiment top après. Tu vois. D'accord, ok. Donc il veut dire que vraiment, là pas, vous êtes combien de ça? Vous êtes les deux FN, quoi. Hein? Ouais, de toute Non façon, mais c'est ça, hein. au bout d'un moment, oui. Parce que là, vous êtes rarement et travailler à distance, comment même tu connais même pas tes gars il fait. Donc, même il n'est pas musicien, mais à la base, il est pas mal du tout. Et donc, est-ce qu'il y en a d'autres artistes, par exemple, quand vous allez envoyer des sons comme ça, qu'ils répondent direct ou les compliqués ou tu choisis un petit peu aussi? Oui. Ouais. Parce que me veut dire, tu fais un petit peu, nous va dire, tu casses un peu les codes. C'est-à-dire, on n'a pas trop de cigares, on n'a pas trop de dancehall, tu fais un peu la pop. Et tu fais un petit peu de l'électro aussi, entre guillemets. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Ça. Et donc, est-ce qu'il y a des artistes, justement, que la regardez et disent, ah ben non, ou les compliqués, ou est-ce que vous avez un petit carnet, par exemple, et marquer les contacts, qui, par exemple, la voix, il peut poser là-dessus, etc. Parce qu'elle est bien de dire, vu que là, Nadomon, il regarde, et comme vous êtes compose, peut-être 2-3 seraient intéressés, on comprend? Jérôme a répondre à moi là-dessus? Ouais, donc va répondre à vous. Justement, en fait, comme on dit, nous choisis, entre guillemets, c'est-à-dire que
nous laissions un morceau par exemple, on a une idée de morceau, on nous dit à nous, ben, peut-être sans connaître la personne, savoir comment parler de répertoire, de carnet Ouais. de contact. Ouais. On dit peut-être que ce gars-là pourrait passer, nous renseigne à nous, bien nous découvre et tout. Et par rapport à un projet qu'on a entamé avec Paolo auparavant, on nous dit peut-être que ce gars-là, cette fille-là, elle pourrait marcher. Ok. Et du coup, même si nous ne connaît pas la personne, on prend quand même la démarche, fait quand même la démarche D'essayer. de contacter cette personne-là. Ok. Et ben généralement, les gens y accrochent quand même quoi. Les personnes qui suivent un peu le mouvement. Ouais. Donc et puis Yamel a fait des collaborations quand même des fois quand même assez incroyables, tu vois. Ah ouais, je l'ai surpris un petit peu des fois de. De ce qu'il peut rendre, ouais. Ouais. Donc, nous attendons à nous toujours à ça parce que nous ramène quand même notre univers, nous essaie de visualiser le truc vraiment en large. Et puis quand il arrive dedans, super. Ouais. Non, mais c'est bien parce que c'est vrai que comme je disais, tu casses les codes un peu et donc déjà quand on écoute Lisa sur ce morceau ou dit ce matin, bon, peut-être c'est juste pour dire ce bataille, mais quand on écoute tous les surpris parce que nous-mêmes nous ne t'attendons pas loin à ça quoi. Donc c'est vrai que là posé comme ça, est-ce que ce concept-là c'était depuis longtemps qu'il est né ou enfin comment ça trouve ce concept-là d'ailleurs? Parce que là me pose à moi la question, comment ça trouve ce concept de faire des morceaux et d'inviter des gens, entre guillemets, à venir poser dessus? C'est un peu l'expérience avec Sonora qui nous a apporté cette réflexion. Parce que pourquoi le basique en fait, c'est de faire un répertoire avec un artiste. Voilà. Donc, c'est un petit peu le principe. On a un groupe, on cherche un chanteur, une chanteuse, oui. On fait un répertoire, pardon, ouais. Et après on fait des concerts, patati patata. Le problème c'est que ce concept-là fonctionne un petit peu en dents de scie. Voilà. Malheureusement. Donc ouais. On s'est dit pourquoi se limiter vraiment à un seul artiste quand on peut vraiment faire profiter notre musique à plusieurs. D'accord. Voilà. Parce que des fois quand on fait un répertoire, c'est vraiment par rapport au chanteur. Donc il y aura un style particulier, ça va se cantonner à ça. Là, en faisant du beatmaking, donc en proposant de la musique à divers artistes, on peut nous aussi évoluer vers d'autres styles de musique. Voilà. Donc c'est enrichissant et pour nous et pour l'artiste qui va se joindre à nous sur ce projet ponctuel. D'accord. En fait, si je me comprends bien, on va dire c'est plus un défi pour vous autres, quoi. C'est un challenge. C'est un challenge, mais pour nous comme pour celui qui va chanter dessus aussi. Bah ouais, parce que il y a aussi un monde habitué, je sais pas, chante les funérailles autres, par exemple, avoir un artiste qui chante que du soleil. Et les autres disent, écoute, viens poser un petit coup sur un pop ou pas? Enfin, sans citer de nom, hein. Bah oui. Ouais. Et généralement, il se passe bien, apparemment. Généralement, ça se passe bien. Généralement, ça se passe bien. Très bien, même. Ah ouais. Et on revient voir les autres après? Très bien dans le sens où on ne met pas de barrière, on ne met pas de limite aussi. Tu vois, si on dit à l'artiste, voilà, on a fait ça, il faut pas toucher, il faut vraiment s'adapter à ça. D'accord. Là, c'est vraiment mettre des freins. Alors nous, c'est vraiment l'inverse. On a une autre production à la base, ouais. Et on s'est souvent retrouvé dans le cas où on devait nous-mêmes modifier notre même propre production. Et pour ouvrir d'autres portes au chanteur ou à la chanteuse qui va se poser dessus. D'accord. Donc ce que l'on est en train de dire, moi, c'est que par exemple, si le chanteur, la chanteuse qui arrive, disait ce passage-là, il aimerait bien faire comme ça, donc vous n'allez pas, on va dire, vous êtes ferme par la porte. Non, on ne ferme pas. D'accord. Donc c'est vraiment un échange entre l'artiste qui vient chanter, qui vient poser dessus en guillemets, et aussi les autres, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc il est pas mal parce que justement, ça tu regardes et dit écoute, moi j'aimerais bien essayer de la pop ou. Alors est-ce que tu fais un petit peu la pop après? C'est l'électropop à la base, et après il y a quand même une connotation très tropicale, on va dire maintenant. Donc on a ajouté vraiment, sur Compu derrière par exemple, on a rajouté vraiment une partie assez love, un peu une partie dancehall rythmiquement aussi, voilà, avec des tendances SNR. On retrouve en fait dans chaque morceau d'SNR la même patte en fait qui est à la base. Donc, voilà. Après, on enrichit avec des styles différents tout simplement. Voilà. D'accord. Donc en fait, si on comprend bien, c'est ça qui sort de votre tête qui sort de chez le bon morceau, c'est ça? Non mais c'est bien ça même. Non? Oui, c'est ça. Ouais. Donc en fait, vous avez voulu faire une affaire, on va dire, un peu différent des autres et qui marche bien d'ailleurs. Déjà, quand on écoute Summertime, je vois que la patte de SNL est différente. Et d'ailleurs, là où intrigue à moi, parce que ça met copie d'hier, et nous va écouter un petit coup Elisa en créole, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Et donc, ça, dis-moi, il y a des sonorités, comment on va dire moi ça? Un petit peu dancehall, tropical, et puis la électropop à la base quand même. Voilà. Ah, les Népartines, écoutez, il démarre de suite là. Désolé pour toute cette l'arrivée. Sors dis-moi m'y crois pis.
T'écouter, tout ça là les fini, à moins m'y recommence. Tout péché ou t'es fait, mais t'es crois pas, mais t'es love, mais t'es ferme, l'osé quand mi t'es entend tout comme erreur. Le temps t'es passe, mi t'es crois encore, tout ton causement. Mais au jour du mar ou vaincu mon Dieu maintenant. Sois pas désolé, non, nous deux c'est fini. Fallait réfléchir, toute cette ou la fait subir à moins. Ils savent plus rien regretter, le mal est fait. Zordi mes traces, mon chemin. Sois pas désolé, non, nous deux c'est fini. Fallait réfléchir, toute cette ou la fait subir à moins. Ils savent plus rien regretter, le mal est fait. Zordi mes traces, mon chemin. Cours plus derrière moi, non, 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 non. Cours plus derrière moi, cours plus derrière moi, non, 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 non. Cours plus derrière moi. Mon vie continue, demain m'y va, oublie à où. Dans mon tête n'a plus de flou, même si l'hiver prend le temps. M'a refait mon vie, n'y pense plus nous de passer. Tout ça là l'est fini, et le livre est fermé. Mi t'es crois où, moins la vue à deux. Ça te donne l'amour, il était amoureux. Sois pas désolé, non, nous deux c'est fini. Fallait réfléchir, toute cette ou la fait subir à moins. Ils savent plus rien regretter, le mal est fait. Zordi mes traces, mon chemin. Cours plus derrière moi, non, 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 non. Cours plus derrière moi, cours plus derrière moi, non, 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 non. Cours plus derrière moi, cours plus derrière moi, non, 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 non. Cours plus derrière moi, cours plus derrière moi, non, 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 non. Cours plus derrière moi. Eh ben pas mal, il appelle Copidei en tout cas depuis 35 minutes, SNR dans les studios et donc c'est pas mal non plus ça, dis donc. Ouais. Ouais, Lisa, belle voix hein. Merci. Ah oui, oui, donc là franchement, et ça là, The Diamant est clippé. Oui. Ouais. Bon, on va parler d'un instant du clip et alors qui ça la compose ça? Toujours Mister Jérôme? C'est ça, on a Je commencé sais pas à dire débuter. Mister Joe, Mister Jérôme, parce qu'il y en a Non, qu'un Jérôme, chant bien. qui appelle Mister Joe. Ouais, Jérôme, donc c'est où la compose ça? C'est ça, donc avec Elisa, donc on a testé l'anglais. Ouais. Et comme bon, bah voilà, on va revenir à nos origines de base. Mais des mélanges d'ailleurs. Des Ouais. mélanges français, Français et créole. Ouais. français créole. Mais le français, vite fait, hein. Français vite fait? Ouais, c'était vite fait par rapport. On va essayer de rendre le truc un peu plus smooth, tu vois, un peu plus lisse. Le gars il Dans goes la- au Ouais. code, smooth. Ok. Explique comment que c'est Smooth, lisse, Il glisse? lisse, Lisse? Ouais. D'accord, ok. Un petit Bon. peu plus Tu quoi tranquille. d'anglais de monsieur Jérôme, ici À en 11h du direct? matin, le samedi. Ouais, voilà, c'est ça. Bienvenue, hein. Donc, Bienvenue à tout le monde. bonjour mon prof d'anglais aussi. Good morning. Jérôme Maratao, hein. Déjà, Paolo, on a du mal. Donc, si vous commencez comme ça. Yeah, chef. Ouais, exactement. Bon, la gueule fait rien, Paolo, il est bon. Bah ouais. Donc, bah, ok. Alors, donc, plus sérieusement. Alors, qu'on a combien de temps la compose? Ça, pareil, il en a quoi, 6 mois aussi? Non, un peu moins, ça c'est fait. C'est tout frais, ça, on dirait. Hein. Ah, c'est, ouais. Fait 3 mois, mais pense. 3 4 mois, ouais. D'accord, 3-4 ok. mois, après, nous, pareil, le même process, hein, nous, le processus, pardon. Donc, Processus c'est français. Hein. Souvent la traduction. donc nous, là, Paolo est parti, là. Allez, la démarré. Hein. parti, là. Donc, Oui, même, écoutons. même processus.
même cheminement. Ouais. Du coup, pareil, nous voyons avec Elisa, nous dit-on, allez essayer ça comme ça, sur ce style-là, par exemple. C'est toujours eux qui proposent ou là, il y a un moment où Elisa, c'est vrai qu'elle a fait de morceaux exotes. Est-ce qu'il y a un moment où elle est arrivée où elle les proposait aussi? Non? Ah oui, bah, par exemple, cette chanson-là, c'est moi qui l'ai écrite. Oui, mais comment expliquer ça? Est-ce qu'elle est arrivée, elle a dit, elle veut chanter un peu de folk, tout ça, comprends? Bah oui, par exemple, la langue, bah, c'est Jérôme et moi qui avons pris la décision de faire en créole, des choses comme ça, quoi. D'accord, ok. Et donc, Jérôme, il dit oui, il dit non, les réticents? Bah, quand c'est une mauvaise idée, il dit non. Quand c'est une bonne idée, il dit bah oui. Ah, quand même. Ouais. Quand même. On dirait pas, sur son casquette comme ça. Et donc ça est tout frais, on va dire, dis-moi combien, 2 mois, 3 mois? Ouais, je pense 3 mois plutôt. Hein. Eh ben, t'es rapide, hein? Ouais, ça s'est fait assez rapidement, même l'histoire de clip et tout. Nous a dit, bon, allons faire un petit clip et tout, un peu soleil, mais pas trop, tu vois, pour rester un peu dans le thème. Et pour emmener sans prétention, hein, vraiment quelque chose d'un peu différent. Ouais. Avec Elisa, ben voilà, quoi. Qui passe vraiment bien aussi à l'écran. Donc, elle me dit, ben voilà, allons essayer un truc comme ça. Ouais. Et du coup, ben, aujourd'hui, ça a donné ce morceau-là, ce clip-là. D'accord, ok. Et donc nous saluons juste les gens qui sont arrivés, comme Christy Soubrayen, ça c'est dans l'Isère qui regarde Azote. Nous saluons Ali, Marie Orao dans le sud, et puis Marie Nadège Prélès aussi qui regarde. Et donc je découvre le groupe SNR dans les studios en featuring avec Elisa qui la pose la voix, belle voix d'ailleurs. On a un coup de Summer Time, c'était en anglais, et là c'est du créole français, c'est ça. C'est ça. Alors pareil, c'était compliqué de rentrer dans le studio avec lui là et de faire un peu, il fait un peu zouk, maman, un zouk, un petit zouk, balade à peu près, zouk électronique, on va dire. Ouais, tu peux dire ça comme ça? Smooth. Il smooth le zouk. Smooth. Alors Elisa? Bon, bah, deuxième fois, ça s'est beaucoup mieux passé. Je suis D'accord. arrivée, j'étais beaucoup plus à l'aise et c'est parti encore mieux, quoi. Ouais. Là, prend moins de prise, par exemple. T'es du premier coup ici, Jérôme? Ouais, c'est quasiment du premier coup. Après, Quasiment du premier coup. ouais. Ça. D'accord. Et à part ça, veut dire donc que le clip là, a été tourné où ça? Elle a été tournée sur Senlis essentiellement, en ville Senlis. Ouais. Et après, on a 2-3 plans un peu dans l'ouest même. Ouais. Saint-Gilles. Après, on va pas un autre endroit. En une journée, tout ça, non? En 2 jours. En 2 jours? Ouais. Saint-Gilles, Senlis. D'accord. Saint-Gilles pour le petit côté soleil, hein. Et puis Senlis, ben voilà, par rapport à l'idée du réalisateur et tout. Donc. C'était qui le réalisateur depuis Italie peut-être? Oui, s'appelle John Smith, c'est son pseudo pour Smooth Mam, hein? pour Delta Productions. Donc en plus c'était son premier clip. Ah ouais? Donc voilà. T'es nickel. D'accord, 2 jours. Compliqué faire un clip, Lisa, parce qu'on a plus l'habitude de chanter, Oui, c'est mais ça. là d'être devant la caméra dans le clip. Bon, c'est sûr qu'au début, c'était un peu stressant, mais après, bon, bah, tout le monde était à l'aise. J'étais accompagnée de mes amis aussi qui ont tourné dans le clip, alors on a su se mettre à l'aise tous Ah, ensemble. mais c'est bien, t'es pas tout seul en fait, Oui, d'accord. c'est ça. Ok. Et la famille, comment l'a vu le clip un peu là? Non, bah, pareil, Pareil, toujours à fond derrière, délire. à fond. D'accord. Les bien contents, les contents de. Ah oui, ouais. oui. Surtout D'accord. que ça monte, les vues continuent à monter, alors. Ouais, elle est à franchement. combien là à peu près là? Chez Jérôme? Ou Lisa? Lisa, il a plus suivre ça. Ouais. Là, c'est entre 4900 et 5000, hein, quasiment. Ah, quand même, et dans Oui. combien de temps il est sorti? Un mois, ouais, un mois. Ouais, un mois est pas mal, hein? Ouais. D'accord, donc allez voir le YouTube de SNR et il appelle, l'écrit SNR ou bien Elisa tout seul? Sonora SNR. Sonora SNR. Voilà. D'accord. Et C'est donc, Et là, il y aura tous les clips qu'on a fait. oui, mais ça de là me dit que ça l'est écrit. SNR copie des. Copie d'ailleurs. Paolo, ouais, SNR copie d'hier. Ok, donc ça c'est le seul qui est clippé. Avec Elisa, oui. Avec Elisa, oui. Donc Anna Dot les clippé. Ouais. Ok, donc à ça, à voir un petit peu. D'ailleurs, moi, m'aller voir tout à l'heure, mais essayer de prendre un peu le temps à regarder. Et donc là, c'était, on va dire, un mélange de créole de français sur un petit band zouk. C'est ça. C'est ça. Ouais. Dans longtemps, il trotte à où cette idée-là? Oui, bah après nous toujours dans la même, on va dire dans le même univers. Ouais. Là, nous, généralement, là, nous les dans une période avec Polo, par exemple, par rapport aux compositions, dans une période un peu soleil, danse et tout. Ouais. Et nous ramène ça avec les rencontres que nous fait, tu vois, avec les artistes. Tu vois, nous essaie de proposer même des gens que les pas forcément
pas forcément habitués à l'univers zouk par exemple. Hein, Ouais. même si nous appelle pas ça vraiment zouk, non. Oui. À nous, on va dire ça plutôt dancehall un peu, côté dancehall un peu. Ok. Mais même si les gens n'est pas dans cet univers-là, nous essayons de ramener, tu vois, par rapport à ce qu'il peut donner de nouveau, par rapport à la voix, comment on les pose dans son univers, par exemple, tu vois. Ouais. Et donc, il crée ce genre de truc-là. Parce que Elisa, moi, me voit elle plutôt sur un registre pop plus tranquille, tu vois. Ouais, ben. Comme avec ce matin, tu ouais. vois. Et voilà même qu'il est un petit peu, enfin pas plus à l'aise, mais il passe très bien. Voilà, c'est ça. Et tandis que là, découvre elle un petit peu sur le comment dire, le dancehall comme on dit là. Donc il passe aussi, mais nous va dire qu'on dirait il est plus à l'aise sur, il est plus fait, la voix est plus fait pour Ouais, ce comment dire ça, ce côté pop même et puis électro un peu là. c'est ça. Ouais. Ouais. Et là même, d'ailleurs, nous prévoit un autre morceau, là, donc on commence à bosser dessus, et il est encore différent, totalement différent. Donc, Ah ouais. Ouais. D'accord. Donc, Et ça va avec ces deux messieurs-là, enfin plus Jérôme, parce que Paolo, Ali, il arrive en dernier, comme tout le temps. Paolo, c'est pas moi l'a dit, hein. C'est pas moi l'a dit. Il a dit en plus les vrais, ravi. Et Non, ce matin, on est premier, non. Hein? Ce matin, on est premier, non. Ce matin, ouais. ce matin on l'arrive premier. Ici. Ah ouais. Bah il y a à côté aussi. Ah, bah, ouais. Azad m'y connaît pas aussi de ça, ils sont tout ça. Ça me marie. D'accord. Non, mais Ah ce où? matin, m'a travaillé. Ah, moi, c'est le Nîmes, la Bretagne. Ah bah ouais déjà, donc bah, ou la travail, ou la côté. M'a travaillé avant de venir ici. Travail PSO. Enfin travail pro. Ouais. D'accord, ok. Bah t'es là avant autres. Ouais, quand même. Elle y vont, t'as dit ça, hein? Il était là avant. Mais elle est tellement rare. Il vaut le coup de souligner quand même. Ouais, Voilà. ouais, bien sûr. Il fait plaisir. Même vous me baisse la musique pour radio encore une fois. Ouais, s'il te plaît. Allez. Trop important pour ne pas être souligné. Donc ce matin, je suis arrivé en premier. Premier dans le groupe SNR. Paolo premier. Voilà. Et à l'heure. Allez, il nous casse un peu les culs ici sur Neo FM. Et ben, depuis plus de 40 minutes, nos amis SNR allaient dans les studios avec Elisa. Donc là, fait un featuring qui marche assez bien d'ailleurs. Donc là, ce matin qu'on a pu écouter. Et là, nous écoute le son Copie d'hier. Pourquoi Copie d'hier? Qui ça l'a écrit? Alors, c'est moi. Toutes? Oui. Ouais. Alors, explique-nous un petit peu, ben là, nous va donner la parole. Explique-nous un petit peu pourquoi, comment il appelle ça, pourquoi on a dit copie d'hier. Explique-moi ça. C'est une histoire vécue ou quoi? Non, pas forcément vécu, mais je voulais juste faire un petit clin d'œil aux filles et même aux garçons qui ont vécu de l'infidélité en fait. D'accord. Et montrer que cours plus derrière quoi. C'est bon, c'est passé et que tu refais ta vie. D'accord, ok. Donne le morceau là, il dit ça. Oui, exactement. D'accord, donc copie d'hier. Ouais, partir au salon, arrête de rire les gars. Non mais c'est bien en tout cas, parce que là, ça a écrit le morceau. C'est bien en tout cas. En fait, c'est l'exemple que t'ai dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est que tu laisses vraiment la porte ouverte Ah oui. aux artistes. Hein, donc vraiment, c'est bien parce que là, un qui écoute Azot et qui voit, il dit bon, écoute, moi aussi, je voudrais faire de la musique et maintenant mes textes les prêts, donc direction SNR quoi. Carrément. Sauf que après, on va dire, il dépend quel morceau a été fait. Donc, Exot, ce que m'a compris, c'est qu'il travaille pas à l'envers. Enfin, comme dit à l'envers, il travaille pas. Il veut un morceau plus Segal, il veut que tu composes pour lui, c'est pas ça. C'est qu'il est déjà fait et c'est à lui d'adapter à ça. C'est bien ça? Ben, ça s'est passé comme ça jusqu'à maintenant. D'accord. Et il marche. Et voilà, ça a plutôt marché. Donc, Et ça plus vite aussi, il me pense, hein. Parce Oui, qu'il ça est peut. déjà fait et puis il choisit un petit peu ce que nana et puis il adapte en fonction de ce qu'il a écrit pour mettre dessus. C'est ce C'est qu'Elisa ça. a fait d'ailleurs. c'est ça. D'accord. Donc Elisa, on écoute le morceau en instru avant, C'est ça. c'est ça? C'est Et ça. après, où l'arrivée, dit on va écrire comme ça. C'est ça. Là, il y a eu des arrangements dessus de ce morceau-là. On veut dire que quand, par exemple, Elisa la mettre la voix dessus, quand il envoie à où? Comment ça se passe d'ailleurs? Vous mettre la voix comme ou sans qui passe bien là pour envoyer à lui ou C'est ça. donc on fait un travail en amont Ouais. parce qu'il faut bien souligner, on fait le travail en amont, l'enregistrement avec elle et on met la voix sur l'instru. Après on envoie à Paolo Voilà. quand il est là, enfin quand il est réveillé aussi. Donc voilà. Ou en face de moi ça gagne voilà. Non, le soir, il est réveillé, moi. Ah c'est le soir le Ouais, réveillé. c'est pour ça qu'il envoie toujours le soir. D'accord, ok. Genre 1h du matin. Ça c'est le matin là plutôt, Ouais. c'est plus le Non, soir, c'est mais le moi, matin. pour moi, c'est le soir. justement. D'accord, parce C'est qu'il ça, fait le il fait nuit. Et donc quand on fait ça, on envoie lui. Et à où? Ah, mamie, écoute. En boucle. Et puis, même voir s'il y a des trucs à modifier ou pas. D'accord, Donc ok. après, Ouais. il rappelle Jérôme, il dit écoute, est-ce que nous peut revoir ce petit point-là? Parce que, bon, voilà. D'un point de vue musique, en fait, tu vois.
Mais d'un point de vue mélodie, habituellement, quand Jérôme il compose l'instru, Ouais. il chante une mélodie quand même dessus. Qui peut aider aussi le chanteur ou la chanteuse Ok. à se caler dessus. Ok. Ça aide, ça peut aider. Ah, Mais bien après, sûr. des fois, elle peut dire aussi, non, ben moi, je le sens pas comme ça, et puis plutôt comme ci, comme ça. Donc on réessaie, on n'hésite pas, hein, voilà. Donc, on s'adapte fortement aux artistes qui chantent avec nous. D'accord. Maintenant, c'est une artiste, enfin pour moi, c'est une artiste. Donc, Ah ben là oui là. Là, combien de temps oui hein, donc ah, ouais, ouais, ça, c'est... t'as pas fait l'école de musique pour rien. Hein. Là, il voit que Nana a de l'expérience d'ailleurs malgré le jeune âge. Hein, donc, t'as combien de temps on est à l'école de musique d'ailleurs? Alors ça va faire bientôt 8 ans. Je 8 suis à ans. l'école de musique, ouais. En fait, depuis là, comment on chantait, où tes Exactement. parents la glissent, tout de suite C'est dans ça. la smooth, Smooth, voilà, attention, voilà. La vie m'a retenir, petit rire là. Donc, non mais Paolo gagne puis Mathieu Paolo là. Ouais, Dade. Oh, ça va avec l'interview là. Donc il fait, allez, 8 ans. 8 ans, c'est ça, hein? D'accord. Mais les compliqués de... C'est bien une école de musique à part des... Comment on peut dire ça? Voilà. Il existe l'école de musique, c'est-à-dire ça à l'école et en même temps on fait musique à côté, ou là c'est veut dire donc l'emploi du temps tout le temps, ou c'est vraiment soit le week-end ou le soir? Ah oui, enfin, ça fait partie de mon emploi du temps. Il y a le lycée et il y a l'école de musique. L'intégré dedans. Oui, je fais pas. Oui, c'est ça en fait. Dans la vie de tous les jours, bah, c'est intégré dans mon emploi du temps. D'accord, ça veut dire que le mercredi matin, vaut mieux une ACO pour avoir l'école de musique. Non, le mercredi matin, j'ai cours, mais par contre, l'après-midi, je vais pas avoir école de musique quand j'ai pas cours. D'accord, mais c'est ça. C'est, enfin, comment on peut dire ça? C'est dans notre temps libre qu'on a l'école de voilà, musique. exactement, Oh, ok, dans le ok. temps libre. Donc c'est une école qui est bien différente du lycée. Voilà. Ouais, d'accord. Parce que moi, je ne connais pas trop là-dedans. moi, Donc, t'es croyé au lycée, Non. t'es intégré dedans. D'accord. Donc, combien de fois par jour à peu près? Alors, 2 à 3 fois par jour. D'accord. Donc, dans le Enfin, par mercredi semaine, après-midi. plutôt. Oui, par semaine, pardon. Oui, le mercredi après-midi ouais. et le vendredi soir. D'accord. Et donc là, que c'est il fait? J'aimerais bien savoir que c'est il fait dans l'école de musique. Il apprend à juste chanter, les notes, que c'est Ben, musicien aussi, non? Dans oui. l'école de musique, on a des musiciens, on a des chanteurs. Mais en fait, de base, moi, je suis guitariste, donc je fais de la guitare. Ah ouais, d'accord, ok. Je vais pas en sortir là. Ah ouais. Attention. Ouais, ok. Après, donc on connaît bien les notes, donc c'est pour ça que la mélodie qu'il a tapé, la aide à elle, donc ok. Après, Et après, ben, je me suis orientée un peu plus vers le chant. ok. Donc c'est que le chant, on va dire, il plaît à vous le plus. Ben, la guitare aussi, j'aime beaucoup ça. Hein. Mais en fait, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Futur projet peut-être de battre un morceau de guitare. Ouais. On a mis le doigt dessus, exactement. Ah ouais, on voit ça bien là, parce que si Ouais. déjà il chante comme ça, il t'en a moins qu'avec la guitare, il doit pas gagner bien joué. Donc et jusqu'à quel âge à peu près l'école de musique? Jusqu'à temps on veut ou jusqu'à 18? Oui, oui. Parce que là il fait quoi, 8 ans déjà? Ouais. Il fait un bon paquet, hein? Ouais. On aurait jamais une guitare, par contre, hein. Prochaine fois. La prochaine Oui. fois. Ouais, parce qu'apparemment on a des trucs qui sont sortis encore, donc voilà. Allez, depuis 50 minutes, SNA, elle est dans le studio. Paolo, regarde-moi bizarrement comme dit ça. Oui, SNA est dans le studio, en featuring avec Elisa, elle est à côté, donc toute mineure d'ailleurs, il faut dire, parce qu'avec la voix qu'elle a et l'école de musique, elle fait à peu près 8 ans, donc c'est vrai, c'est une artiste, oui. En tout cas, donc... Mais quand on a- on l'écoute parler, on dirait pas qu'elle est mineure. Bah ouais. Il y a une certaine maturité dans la voix. C'est exactement ça. En plus, il parle de la musique sur les bouts des doigts, donc c'est bien. Do, ré, mi, fa, si, la, sol, tout ça, c'est les doigts par là, au moins, c'est. Même aussi, je pense. D'accord. Et donc. Facile à sol. Hein? Do, ré, mi, facile à sol. Oui, ça m'a. il y a pas On oublie des notes, là, dis-moi ça y est. Ah oui. Diao, t'es là, il file pas rien. Enfin, bref. Et donc, futur projet, alors que ça, Nanaïa, t'en as un petit peu pour SNR. Bah, déjà, le clip, excusez-moi, le clip, c'est matin quand même. Bah, ce matin, voilà, on va mettre ça aussi dans les bacs parce que bon, ben, c'est vrai qu'on n'a pas fait un cas avec ce morceau-là, mais ça plaît pas mal, donc Ah ouais. Ah ouais, bien, hein, je franchement. pense que ouais, ça va être une idée aussi de clipper et de mettre un peu l'accent dessus. D'accord. Voilà. Ok. Après. Et dans les autres projets, ben, on a des projets avec d'autres artistes là qui sont encore en boîte pour l'instant. Des artistes connus ou pas connus du tout? Connus. Connus. Ok. Donc secret là. Ouais, c'est pour l'instant parce Ouais. que bon, ben, c'est des choses qui sont pas encore finalisées, donc je préfère pas Bien sûr. donner les noms, mais c'est des groupes quoi. Donc avec des styles, on va dire un peu à l'opposé de SNR même. Voilà, donc ça va être des mélanges explosifs, on va dire. Ouais. Ouais. Mélange explosif. Ouais. Ah ouais, TM l'a bien trouvé là.
On va me réveiller quand même. Ouais, ben ouais. Après, sur la fin, quoi. Il est réveillé sur la fin. Un bon café de Claude et puis voilà. Elle a pris du temps à monter. Non, bon, on la laisse trop refroidir aussi. Non. Non. D'accord, ok. Et donc SNR, donc on a ça. Après, quand est-ce que le premier live pour Elisa? Pour Elisa, en fait, pour faire du live, il faut du contenu. Donc en fait, il faut qu'on fasse plusieurs morceaux avec elle, bien sûr. Ouais. Donc, dans une certaine logique, on sortira un EP. Voilà, de 4 titres au moins. Comme ça, au moins, là, on a un tout petit répertoire qu'on peut distribuer. Voilà. Faire des premières parties, par exemple, ça pourrait être sympa. Ouais. Et puis, éventuellement, voilà, faire un truc un peu plus dense. D'accord. Dense pour le répertoire. Voilà. D'accord. Et donc le répertoire, on a une date ça ou non, malheureusement non. Parce qu'en fait, comme on fait plusieurs projets en même temps avec des artistes différents. Il y en a 2, 3 plus que d'autres. Ouais. D'accord. Ok. Il y a des projets qui datent d'un petit moment déjà. Faut qu'on les sorte parce que sinon, voilà, ça va pas le faire. Ah ouais. Ouais. Et après, il faut, encore une fois, les projets, il faut les laisser arriver à maturation et maturité plutôt. Et donc voilà, il faut attendre un petit peu que ça rentre bien. Voilà. D'accord, ok. Donc, écoute, du temps. Du temps. En tout cas, quand tu prends le temps, il marche bien même sans prendre de temps. 3 mois pour un morceau copié hier. Passe bien. Hein ouais. En plus, on dirait qu'on a une belle créativité, comme il regarde bien, parce qu'il suffit que lui entend le. Pareil, mais pense qu'on l'a dit, écoute l'instru. Oui, c'est et ça. après, il est parti. C'est ça. Ou bien, demain, combien de temps on a écrit le morceau? J'ai peut-être dû prendre 2-3 semaines, pas plus. Hein. 2-3 semaines. Ouais. Ouais, pas mal déjà pour un première fois où il écrit. Oui, franchement, oui. 2-3 semaines. Mais on aurait peut-être attendre 1 an à 2-3 semaines. Donc, pas mal déjà. Non, mais c'est bien. En tout cas, continuer comme ça. Hein. Merci. Donc, nous va dire Jérôme, à la houlette. En plus, on a nous va dire le bilan final, c'est Paolo. Je m'a bien compris, c'est bien ça même. Ouais, de toute façon, bilan final, ouais, pas que moi. Après, on décide ensemble, tu vois. Et rares sont les fois où on n'est pas d'accord, encore une fois, parce que quand on est dans la partie composition, c'est on va dire 2 personnes dans une qui composent le truc. Wash and go, quoi. Voilà. C'est XP, mais bon. Ouais, ah bon, il existe plus Sérieux? T'as plus Wash and go? Mais il connaît pas, mais il dit ça. Ouais. Bon, on va me retirer ce que m'a dit alors. Oh, mais c'est pas ça. Après, on m'a vu la pub il y a pas longtemps. Bah oui, 2 ans là. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, comme je t'ai dit, c'est une symbiose qui se fait lors de la composition. Après, des fois aussi, on a des titres qui ont été composés il y a un petit moment et qu'on remet au goût du jour aussi. Ça arrive souvent. Voilà, pour éviter d'aller chercher l'inspiration quand il n'est pas là. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'il arrive à ça des fois de ne pas avoir l'inspiration alors. Ah ben oui, mais de toute façon quand il y a ça, on passe à autre chose. Voilà. Quand il dit passe à autre chose, il passe à un autre projet. Ouais. Ouais, comme ça justement il gagne le temps revenir dessus, etc. Ouais, nous change un peu la vision, nous change un peu, nous dit ça. On a beaucoup de projets comme ça que là en attente, ou l'a dit moi oui, mais est-ce qu'on a beaucoup de projets qui arrivent à ça que est en train de faire une affaire? À l'inspiration, il vient pas, il passe à autre chose et qu'il y en a beaucoup là en attente comme ça ou pas du tout? Il essaye justement de ça, il finit vraiment un, aller sur un autre, ou que... Beaucoup, non, mais il y en a. Il y en a? Ouais. Ah ouais. On a pas arrêté, on a mis en stand-by certains projets pour se consacrer à d'autres, qui étaient plus simples, on va dire. Ouais. Voilà. Mais c'est des gros projets, hein. Quand on n'arrive pas à trouver des fois les solutions de suite, on met en stand-by, on prend du recul, Jérôme et moi, voilà, chacun de son côté, et puis on rediscute des mois après, par exemple. Voilà, c'est ce qui va arriver bientôt d'ailleurs. Et, un projet qui a été laissé un petit peu en stand-by, on va le remettre maintenant au goût du jour et on a vraiment le bon recul maintenant. Voilà. D'accord, ok. En tout cas, il voit que en tout cas, là, c'est un duo qui marche bien. Donc, en fait, SNR, c'est que vous êtes 2. Ouais. D'accord. Avant, il y avait plus que ça ou pas? Avant, il y avait des musiciens, oui, qui étaient avec nous. Ouais. D'accord. Donc, là, fait un virage total alors. Ouais, parce qu'on a changé de projet et puis l'identité du groupe même a changé aussi. Ouais, ce que vous l'avez dit au début de l'interview là. Donc, ok, donc SNR, comment il fait pour jouer dans autres, par exemple, si on veut faire comme Erika, par exemple. Est-ce que je te laisse un petit peu la porte ouverte? Elisa, pardon, là, Erika.
Le café commence à diminuer. Voilà. Transfert de sommeil, la passe de l'autre côté. c'est vrai. Et donc, oui, Elisa. Donc, s'il veut faire un petit peu comme Elisa, donc, comment il peut contacter Azot par sur la page bleue ou bien un numéro de téléphone directement? Comment ça se pace? Sur la page bleue, je pense, ça sera plus simple pour tout le monde. Ça sera plus simple, la page bleue, comment il tape? SNR tout court? SNR Sonora. SNR Sonora. Ouais. D'accord. Sonora écrit S-N-O-R-A, tout simplement. C'est ça. Comme il prononce. C'est ça. SNR Sonora. Ok. Et donc, alors, nous refait un petit coup le récap. Donc, on a 2 morceaux, les sortis en featuring avec Elisa. Donc, c'est Summertime. Diana essaie de remettre un petit coup juste pour le début, pour le plaisir des oreilles. Et puis, l'autre morceau, il appelle Copy des hier. C'est elle que l'a écrit. Et le Summertime, c'est plus... d'ailleurs, Summertime m'a pas demandé... Enfin, vous deux l'a écrit ensemble, c'est ça, hein? Plus ça. Donc ça, c'est Summertime. Voilà, ça, c'est plus électro, on va dire, qu'on a pu écouter. Le chill un peu. Chilled, voilà, chilled. Chill. Ouais. Là, je ne connais pas ce que ça veut dire, mais moi, chill. Chill, ça veut dire apprécier. Hein? Apprécier. Apprécier. Tu vois, Ouais, cool. d'accord. Un peu lounge, mais lounge 2019. Ouais, dans les soirées, quoi. Tranquille, hein. Ouais. En fond de musique est bon aussi. Un bon verre à la main. Le conduit pour aller à la plage. Ouais. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on préfère Audi parce que Paolo me sent que, voilà. Mais un bon verre. Non, mais m'a compris, reviens pas dessus, parce que mi-moi au venir, là. Coca, citron vert. Quoi? Coca, citron vert. D'accord, ok. Une limonade, citron vert, quoi. Si tu veux. Ouais. C'est pas ça, Claude, a dit, moi, par contre, en antenne, hein? Non. En antenne, c'est différent. Ouais. Il dépend de l'heure aussi, il pense aussi. Hein. Il faut pas oublier d'appuyer sur le bouton hein, pour pas mettre leur antenne en antenne. Donc ça, c'est ce matin, c'est SNR avec Elisa. Donc là, c'est plus en anglais. Et nous l'a pu écouter aussi, le morceau, il appelle Copy Day, qu'elle a été écrit par Elisa. Comme une grande d'ailleurs, en 2 semaines. En tout cas, félicitations, hein, bien écrit, il est bien trouvé. Et avec la patte de Jérôme et de, bien sûr, Paolo, qui est dans les studios, qui représente SNR. Là, c'est un mélange de français et de créole. Donc là, c'est plus, on va dire, dancehall. On va dire, moi, un petit peu zouk, on va dire, moi, plus dancehall. Ouais. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que sur la fin, il fait un petit rythmique dancehall. Voilà, ça là, les clippés. Ouais. Ouais. Et donc, allez voir sur YouTube, hein, il appelle SNR Sonora. Le morceau, enfin, pour trouver, tape juste SNR Copy des hier. D'accord. Vous tapez SNR Copy Day, la chanteuse, elle est en face de nous. C'est Elisa. Belle voix en tout cas. Hein. Sois pas désolé, non. Nous deux, c'est fini. Fallait réfléchir, toute ça, tout l'a fait subir. Voilà, SNR était dans le studio aujourd'hui. Donc, est-ce que vous en avez un fait pour ajouter? Comment ils contactent Azot? Répète un petit coup. On regarde la caméra là-haut. Et puis, de ce côté-là, donc si tu veux passer un petit coucou à de la famille, pourquoi pas. Et puis, peut-être des futurs projets. C'est en face là-bas. Ouais. Bah, un petit coucou à notre équipe parce que bon, bah, on a quand même on travaille avec plusieurs réalisateurs. Voilà, donc tous les gens qui ont travaillé avec nous. On a aussi une équipe technique, donc Kevin, hein, donc salut. Donc qui fait le mixage et le mastering pour nous. Voilà. Et un coucou aux prochaines collaborations là, aux collaborations en cours aussi. Voilà. Ok. Ensuite, Jérôme? Pareil, hein, la même équipe. Un coucou tout le monde, un coucou la famille, coucou les amis, coucou tous ceux qui regardent. Ouais. Robin, tout ça là. Donc, ouais. Voilà. Ouais. Ok. Tranquille quoi. Tranquille. Bon week-end surtout. Bon week-end. Le meilleur pour la fin, Elisa. Donc, je suis a fait pour te dire en face de la caméra, c'est, on va dire, c'est le moment. Je passe un coucou à toutes les personnes qui sont là derrière moi et qui seront derrière moi pour les projets futurs. Voilà, en tout cas, le message est bien passé. Et surtout, merci à Neo FM. Voilà, ça a été un plaisir en tout cas de découvrir justement, nous va dire, on va dire, c'est un peu cet ovni, hein. SNR, c'est un peu un ovni parce que l'il fait à l'envers, c'est-à-dire que là, il crée, il faut dire comme il est, hein. Ouais. Donc, c'est l'originalité un petit peu de SNR, c'est-à-dire de créer du beatmaking, c'est ça? Ouais. Mais il me dit bien ou pas, monsieur Paolo? Oui. Paolo a décroché, il a dit, laisse-moi aller. Oui, non. Non, mais on est bien là. Petit café, l'eau. Voilà. On n'a rien que ça même aussi.
Ah, Bah, c'est déjà bien. ouais, ben voilà. Et donc, voilà, donc il crée les instrus, et puis tu viens, tu apportes de touches, comme a fait Elisa, comme le morceau Copy d'hier, qu'elle est bien trouvé, qu'elle est clippé d'ailleurs, et que tu peux retrouver, tu tapes SNA Copy d'hier sur YouTube, et puis tu vois le clip, à peu près 5000 vues, donc continuez à liker, hein. Et puis, comme ça fait monter le nombre de vues, et c'est du pur 974, faut dire. C'est ça. Et puis bientôt, moi j'espère en tout cas que vous avez sorti le clip Summertime, attends 5 impatience, moi, C'est promis. Bah, j'espère que vous avez intérêt, hein. Ouais. Si vous l'avez pas fait ça comme moi, on peut me jeter d'aller chez vous. On va pas loin. De toute façon, on est pas tout le temps. Bon, ben c'était Elisa, merci. Paolo, merci bien. Bah, d'être merci à venu. toi. Et puis notre ami Jérôme pour finir, ben merci encore d'être venu. Merci et puis de c'était venir. un plaisir Pareil, de également. découvrir SNR dans le studio en featuring avec Elisa. Et on ramène les prochains projets. dès qu'ils Avec seront plaisir, la porte est ouverte, tu connais où c'est est. Voilà. Donc voilà. Ben bon retour à Zot. Et Ah, puis merci beaucoup. bon chauds. week-end. Merci beaucoup tout le monde. Bon week-end. Salut. Bon week-end.